frères et sœurs, je vais vous lire un passage des psaumes. Voilà, pour vous montrer comment ça va se passer quand... Je vous parlais tout à l'heure du temps de Noé, là. Il y a le roi David, hein, dans un de ses psaumes, le psaume 14. C'est un parallèle avec ça, regardez. Je vais vous lire la parole. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actes abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont perdu le sens. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Donc vous voyez mes frères et sœurs dans ce passage-là, regardez, hein, c'est écrit quoi, hein? C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il y a un jour, et ça a été prophétisé par Esaïe et Jérémie, il y a un jour, Dieu il va venir sur terre. Là c'est écrit clairement, je ne suis pas en train d'inventer là c'est écrit, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Donc Dieu il va revenir, et c'est qui reviendra? C'est Jésus-Christ. On sait que Jésus il revient. Mais quand il va revenir, il y aura quoi? Il est écrit, ils trembleront. Ils trembleront. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, c'est écrit clairement là, tous ceux qui n'ont pas cru, ils vont faire quoi? Ils vont trembler. Ils vont trembler quoi? Ils vont trembler de joie? Non, ils ne vont pas trembler de joie. Ils vont trembler d'épouvante. Ça veut dire qu'ils auront peur. Parce qu'ils vont se rendre compte que toutes les fois où ils ont entendu parler de Jésus, ils ont toujours dit non. Ils ont toujours dit non. Et quand ils vont voir Jésus revenir, là ils vont pleurer. Ils vont trembler. Parce qu'ils vont dire, oh, pourquoi j'ai dit non? Pourquoi j'ai dit non? Eh ben oui, mon frère, ma soeur, celui qui renie aujourd'hui Jésus, je te parle à toi qui renie Jésus. Il n'est pas trop tard encore, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Si tu veux pas faire partie de ça là, de ces personnes-là qui vont trembler d'épouvante, je suis pas en train de menacer, je suis juste en train de donner une prophétie là. Parce que les prophéties de Dieu, elles vont s'accomplir. Hein. Dieu c'est pas un menteur, c'est pas un homme pour mentir. La Bible dit que Dieu c'est pas un homme pour mentir. Donc là ça a été prophétisé. Il y a des gens qui vont trembler d'épouvante. Ah là là mes frères et sœurs. Vous savez les psaumes, si vous lisez les psaumes, vous allez avoir... C'est magnifique les psaumes. Il y a beaucoup de prophéties sur Jésus, sur sa mort, sur sa résurrection, il y a beaucoup. Et il y a beaucoup de prophéties aussi sur la fin des temps. Et il y a beaucoup de prières aussi, de magnifiques prières. Donc voilà mes frères et sœurs, donc c'est très important de comprendre que voilà, en plus ils disent bien là, hein, au verset 3, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça c'est une prophétie ça. Il n'y a personne sur cette terre qui fait le bien. Il faut arrêter de dire, ben moi si je suis pieux, je suis pieux. Non, t'es pas pieux. C'est pas parce que tu fais la prière, c'est pas parce que tu fais l'aumône que t'es pieux. Même les chrétiens, c'est pas parce que t'es chrétien et que tu fais l'aumône. Non, c'est pas ça être pieux. C'est pas ça être pieux. Là c'est écrit, c'est prophétisé. Tous, ils disent bien tous. Tous sont égarés. Ça veut pas dire qu'il y a des gens, c'est tous, c'est tout le monde. Tous sont pervertis. Voilà, ils sont tous pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Voilà, Dieu, quand le roi David il a prophétisé ça, c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Eh ben, il parle de cette période-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent, ben moi, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis quelqu'un de bien. Mais non, arrête. Arrête de te voiler la face. T'es pas quelqu'un de bien. T'es perverti. La Bible elle dit que tu es perverti. Tu es égaré. Voilà.
Et comment. Et là, la prophétie, elle dit autre chose, regardez. C'est écrit. Ok, c'est écrit. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Ok, donc les gens qui sont pervertis, qui croient pas en Jésus, qui font n'importe quoi, qui croient qu'ils sont justes alors qu'ils sont pas justes, ils vont trembler d'épouvante quand Jésus va revenir. Et c'est écrit quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Au milieu de la race juste. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont égarés et il y a une race. La Bible dit que c'est une race. Il y a des gens justes. Mais c'est quoi être juste? Je vous ai déjà expliqué, mes frères et sœurs. Être juste, c'est avoir foi en Jésus. Avoir foi en Dieu. Il n'y a que ce moyen. C'est le seul moyen pour être juste. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut arrêter de vous faire... comment dire ça? De vous faire hypnotiser. Arrêtez de vous faire hypnotiser par des gens qui disent mais si tu peux être droit, il faut faire ci, il faut faire cela. Arrêtons d'être hypnotisés. Parce que, regardez, on va vous dire par exemple, il faut jeûner, il faut jeûner pour que tu sois juste. Il faut jeûner, il faut faire la prière, il faut être gentil pour que tu sois juste. Je rajoute bien pour que tu sois juste. Mais ça, c'est un mensonge. Parce qu'il y aura des jours, on est des humains. Il y a des jours, t'as pas envie. C'est comme ça, il y a des jours, t'as pas envie de jeûner, t'as pas envie de prier, t'as pas envie de faire des bonnes choses, ou t'es préoccupé par ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où t'as rien fait, t'es une personne mauvaise. Parce que t'as pas fait, t'es pas juste, t'as pas prié. Imagine, tu fais pendant une semaine, tu fais pas de prière, tu fais pas de jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es quelqu'un de mauvais. C'est pour ça, c'est des discours qui sont... En fait, c'est des discours qui veulent rien dire. Si on va te dire que tu es juste parce que tu donnes l'argent aux pauvres, mais ça, c'est des discours qui sont vides. Qui sont vides. Parce qu'il y aura des fois tu vas donner, il y aura des fois tu vas pas donner, il y aura des fois tu... C'est les montagnes russes. La justice, c'est pas une montagne russe. C'est pas un jour t'es bon, un jour t'es mauvais, un jour... Non, la justice c'est quelque chose de stable. Et le seul moyen d'être stable, c'est de croire en Dieu. Voilà. Une fois que tu crois en Dieu, eh ben c'est définitif. C'est direct, c'est définitif. Tu peux pas un jour croire, un jour ne pas croire, un jour croire. Tu crois tout le temps en Dieu. C'est là que tu vois que dire, il faut prier, il faut jeûner, il faut, je sais pas moi, il y a plein de trucs, il y a des gens qui disent plein de trucs. Mais c'est pas logique. C'est pas logique, mes frères et sœurs. Utilisons notre cerveau. Dieu il nous a donné un cerveau. Un cerveau très puissant. Le cerveau humain, il est très puissant. Utilisons notre cerveau. Arrêtons d'écouter les pasteurs qui disent des choses comme ça. Arrêtons d'écouter les autres religions qui disent des choses comme ça. Faisons preuve de bon sens. Renseigne-toi. Médite avec ton cœur. Parle à ton cœur. Demande à Dieu de te révéler les choses. Et il va te révéler les choses. Oh mes frères et sœurs. Oh mes frères et sœurs. Vous savez, la vie avec Jésus, elle est simple. Elle est simple et moi je prie pour que vraiment beaucoup de frères et sœurs en Nouvelle-Calédonie, ils connaissent cette vie-là. Ils connaissent cette vie simple, cette vie de paix. Même s'il y a des hauts et des bas, c'est la paix. Parce que tu marches avec Jésus. Tu marches avec le Saint-Esprit. Et quand tu sens le Saint-Esprit qui vient en toi, c'est une chaleur dans ton corps. C'est chaleureux. Tu ressens l'amour. Tu ressens quelque chose. Tu es joyeux. Et bien c'est ça la relation avec Dieu. C'est ça la vraie relation avec Dieu, mes frères et sœurs. C'est pas aller à l'église le dimanche, aller chanter avec le pasteur, et puis après, une fois que tu rentres à la maison, et ben tu penses plus à Dieu. C'est pas ça une relation. Une relation, tu entretiens chaque jour avec le Seigneur. Même s'il y a des jours difficiles, t'as pas le temps, t'as pas envie, t'es déprimé. Mais voilà, tu essayes de lire un petit peu la Bible, tu essayes d'entretenir cette relation de foi, cette foi-là, cette confiance que tu as donnée à Dieu. Tu essayes de l'entretenir chaque jour, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, parce qu'on sait qu'il y a l'adversaire, on appelle le diable, on appelle Satan, voilà, moi j'appelle l'adversaire.
Il y a l'adversaire qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Mais on n'a jamais dit que ça allait être facile. Hein. Et c'est tant mieux que ce soit difficile. Ça nous permet de persévérer. Comme l'apôtre dit, les épreuves, elles servent à persévérer. Et la persévérance, ça sert à tenir ferme dans l'épreuve et à avoir l'espérance. Donc il faut qu'on ait des épreuves dans la vie. Ça permet de affermir notre foi. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc en vrai, voilà. Moi je vous dis ça maintenant parce que c'est... La Bible dit, il y a un passage où c'est dit que c'est aujourd'hui. Je crois que c'est dans les psaumes où il dit aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ça peut être n'importe quand. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être hier, ça peut être avant-hier, ça peut être après-demain. Mais pour chaque être humain, il y aura un jour. Qu'il soit musulman, qu'il soit athée, il y aura un jour dans sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, où Dieu il va se manifester à lui. Il y aura un jour. Et là, Dieu il dit, aujourd'hui, écoute ma voix. Il ne dit pas, aujourd'hui, bouge tes oreilles. Il dit, aujourd'hui, écoute ma voix. Donc, c'est ce jour-là. Moi, ça a été en 2017. Moi, ce jour-là, pour moi, il a été en 2017. J'ai écouté sa voix. Et depuis 2017, je vis des hauts et des bas dans mon chemin spirituel. Mais depuis ce jour, j'ai cette paix. J'ai plus peur de la mort. J'ai plus peur de la mort parce que je sais que je vais rejoindre le Seigneur. J'ai la paix dans mon cœur. Et j'essaie de pratiquer l'amour. C'est pas facile. On a nos mauvais caractères. C'est pas facile tous les jours. Mais l'Esprit Saint, quand tu fais appel à lui, il va t'aider. Il va t'aider à faire toutes ces choses. Il n'y a pas de règle générale en fait. Il faut juste se laisser guider par l'Esprit. Et puis vous verrez que votre vie va être meilleure. Donc voilà mes frères et sœurs, je fais beaucoup de vidéos aujourd'hui. Parce qu'il fallait vous dire toutes ces choses. Il fallait vous dire toutes ces choses mes frères et sœurs. Et je vous aime d'un amour fraternel. Mes frères et sœurs en Christ. Et ceux qui ne sont pas encore en Christ. Parce que le Dieu qui est là-haut. Et celui qui est à sa droite. Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach en hébreu. Il t'aime vraiment. Il a donné son sang pour toi. Alors glorifions-le. Et le seul et l'un des meilleurs moyens de le glorifier, c'est de donner sa foi et de donner sa confiance en lui. Tout comme Abraham, il a donné sa foi à Dieu lorsque Dieu lui a dit qu'il va faire naître une grande descendance alors qu'il n'avait même pas d'enfant et que sa femme était stérile. Et bien nous, c'est la même chose. Mettons notre foi en Dieu qui nous dit « Vous êtes sauvés par le sang de Jésus ». Mettons notre foi et soyons confiants que Jésus nous sauve et que nous lave de tous ses péchés et qu'il nous prépare une maison là-haut dans les cieux. Et ce sera magnifique mes frères et sœurs. Voilà la foi chrétienne. Voilà, c'est ça la vraie foi chrétienne. Tu vis le Christ. C'est pas facile, je vous dis pas le contraire. Il y a des fois tu n'arrives pas à vivre. Il y a des fois tu vis pas le Christ. Hein. C'est même l'inverse. Hein. Il y a des fois tu vis rien du tout. Hein. Mais tu chutes, tu retombes, tu chutes, tu retombes, tu chutes, tu retombes. Tu te relèves, tu chutes, tu te relèves, tu chutes, tu te relèves. Jusqu'à un moment donné où tu chutes un peu moins. Tu trébuches un peu mais tu chutes plus. Tu trébuches un peu, tu chutes plus, tu trébuches. Et il y aura un moment donné tu cours. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours et tu vas trébucher de moins en moins. L'apôtre Paul il disait, il donnait l'image d'une personne qui fait la course. Et il disait qu'il faut qu'on court comme une personne qui fasse la course. Donc tu vas courir, tu vas tomber. Mais quand tu te relèves, continue à courir. Ne te relève pas, regarde pas en arrière. Regarde jamais en arrière. Quand tu tombes, tu lèves la tête, tu avances. Quand tu tombes, tu lèves la tête, tu avances. Parce que tu sais que Jésus il est derrière toi. Tout va mal autour de toi, ça fait du mal, tu pleures, tu as envie de tout abandonner. Prends du temps de méditation, prie le Seigneur, demande à Jésus, demande au Saint-Esprit de t'aider, de te dire ce que tu dois faire. Et tu verras qu'il va parler, soit dans ta conscience, soit dans tes rêves, soit à travers des gens. Il y a des gens qui vont te parler et tu vas voir que ça répond à ta question. Ben Dieu il parle de différentes façons.
Il parle soit dans la Bible, il parle soit avec d'autres personnes, il parle soit dans tes rêves, dans des songes, soit avec ta conscience. Voilà mes frères et sœurs. Donc, rentrez dans cette vie, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs Kanak, mes frères et sœurs de toutes les ethnies de Nouvelle-Calédonie, Javanais, Wallisiens, Futuniens, tout, mes frères et sœurs de la planète. Rentrons dans cette vie. Il n'est pas trop tard. Rentrez dans cette vie. Vous verrez que vous allez changer par vous-même. Puis pratiquez l'amour. Vous allez voir que ça va devenir un challenge. Un challenge. Voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus au-dessus des cieux soit grandement élevé au-dessus des cieux. Amen.